Le sujet de ce matin, Mama likambo ya tongo na lelo. nous l'avons intitulé le renoncement. Toboyango kuyeba koboya. Et nous allons ensemble voir dans la parole de Dieu Pe tokomona elongo na Nzambe. ce que Dieu veut nous communiquer sur ce sujet. Oyo le Nzambe renoncement. alingi kopesa biso na mama likambo oyo. Chaque fois, je ne cesse de dire ici Tango nyonso nazali kotika te kolobela bino awa. croire en Dieu, c'est une bonne chose. Konzimela Nzambe eza eloko ya malamu. Tu peux être fier Okokoza na lipombo. de dire à qui veut entendre que tu crois en Jésus. Na koloba na tsongolo to pakala o alingi koyokela yo koloba ete ozali konzimela Yesu. Et raconter un certain nombre d'histoires concernant Jésus Pe kolobola mokolo to lisolo likolo ya o etali Yesu. et parler même de lui aux gens. Pe kolobela ta kona kombo na Yesu na bato mosusu. Mais la question que tu dois poser souvent, Kasi wana motuna esengeli na yo komituna mbala na mbala. c'est de savoir si aussi Dieu te connaît. Ezali pe kotuna soki ya solo Nzambe pe ayebi yo. C'est une question. Eza wana motuna. Tu peux parler de lui. Okoki kolobela na tina na ye. Mais la question, est-ce qu'il te connaît? Kasi motuna ya motuya ya solo Nzambe wana ayebi yo. Parce que Jésus, dans sa parole, Pote Yesu kati na liloba na ye. a déclaré d'une manière claire, Alobelaki na lolenge moko polele. ce n'est pas tout ce qui m'appelle Seigneur Ete ezali te bayo oyo nyonso babengaka ngai nkolo. qui rentreront. O bakoyingela na bokonzi. Donc l'appeler Seigneur, Ezali koloba ete kobenga ye kolo. c'est une bonne chose, Ezali eloko ya malamu. mais devant Dieu, ça ne veut rien dire. Kasi liboso ya Nzambe elingi koloba eloko moko te. Parce qu'il a dit, Poti ya lobe. ce n'est pas tout ce qui m'appelle Seigneur Ete ezali te baye nyonso babengaka ngai nkolo. qui rentreront. O bakoyingela na bokonzi na ngai. Mais ce sont ceux Kasi eza bobele baoyo. ou celui-là Toso moto moko wana. qui fait la volonté du Père. Oya kosala mokano ya tata. Donc je peux appeler Jésus Seigneur, Nzoka ndiye nakoki kobenga Yesu kolo na mais si ngai. je ne suis pas dans sa volonté, Kasi wana soki nazwami te kati na mokano na ye. cela me sert de rien. Yango wana ekozala pamba liboso na nga. De rien. Eloko te libungutulu. C'est ainsi qu'il a dit que mon peuple périt Yango parce wana qu'il lui alobi manque la ete connaissance. libota na ngai ezali kokufa po te ezangi bango boyebi. La connaissance c'est quelque chose d'important. Ete boyebi ezali eloko moko ya motuya. Et l'ignorance, Pe kozanga koyeba c'est quelque chose que tout homme doit éviter. ezali eloko oyo moto nyonso Parce esengeli qu'une aboya personne yango. qui est dans l'ignorance Po te moto azali kati na kozanga koyeba. est en danger. Azali na likama. C'est ainsi que Jésus a dit, Yango wana Yesu alobi mon peuple périt. ete libota na ngai ezali kokufa. Mon peuple. Libota na nga. Parce qu'il lui manque la connaissance. Po te ezangi libota wana boyebi. Souvent nous confondons le mot Dieu. Mingi tokotaka kati na mokakatano na koyeba kombo wana Dieu Nzambe. n'est pas le nom de quelqu'un. Nzambe ezali kombo ya moto te. C'est pas un nom. Ezali kombo ya moto te. C'est comme le mot président. Ezali lokola likambo babengi mokonzi. C'est pas un nom. Ezali pe kombo ya moto te. Parce que dans le monde, il y a plusieurs présidents. Po te kati na mokili oyo bakonzi bazali ebele. Les Américains connaissent le nom de leur président. Bato Amerika bayebi kombo ya mokonzi na bango. Les Congolais connaissent le nom de leur président. Bakongolais pe bayebi kombo ya mokonzi na bango. Parce que celui qui a créé le ciel et la terre, Po te moto akela likolo pe se. il nous révèle dans sa parole, Azali kotalisa biso kati na eloba na ye. n'ayez pas d'autre Dieu. Ete bozala na banzambe misusu te. Donc il n'est pas le seul à être appelé Dieu. Kasi wana nde ye abengami kaka moko ye nzambe te. Il y en a plusieurs. Bazali ebele.
Ceux qui ont fait des études baoyo batangi savent que dans l'Égypte antique, bayebi ete na Egypte ya kala ils croyaient à plusieurs dieux. bazalaki kondimela banzambe ebele. Quand vous allez à l'Inde, Soki pe oke na vous mboka trouvez ya aussi Inde les gens une croyance dans plusieurs dieux. okotala ete bato bazali na boyambi na banzambe ebele. Et ce que nous ignorons, Pe oyo biso tozali kozanga c'est que le koyeba diable, ete diabulu dans la Bible, kati na Biblia il a appelé Dieu. nzambe abengi ye mpe nzambe. Parce que Dieu dit le Dieu de ce siècle Po te nzambe alobi ete nzambe ya ekeke oyo aveuglez votre yeux. akangi miso na bino. Il parle du diable. Azali kolobela wana na diabulu. Donc si je ne sais pas Wana soki ngai nayebi te quel est le Dieu que moi je sais, nani wana nzambe oyo ngai nazali kosalela, je suis en danger. wana azali na likama. Parce qu'ils sont plusieurs. Po te bazali ebele. Et qu'est-ce qui me rassure Pe nini ezali kondimisa nga que je suis en train de servir le Dieu qui a créé le ciel et la terre? ete nazali kosalela nzambe oyo akela likolo pe se? Qu'est-ce qui me convainc? Nini ezali kondimisa motema na nga? Si moi je ne connais pas sa volonté, Soki ngai nayebi mokano na ye te, en enseignant aux gens des choses invraisemblables balakisi bato makambo ya kokamwa au nom de Dieu, na kombo ya nzambe, mais sans leur enseigner l'évangile. kasi wana balakisaki bango sango elamu penza ya solo te. C'est ainsi que souvent ceux qui croient Yango wana mingi baoyo bandimelaka n'ont pas besoin de servir le Seigneur. baza te na posa ya kosalela Parce nkolo. que l'évangile qu'ils ont reçu Po te sango bango bayambi leur enseigne oyo ezali kolakisa bango il faut profiter de Dieu esengeli ete ozwa matomba na nsima na nzambe pour tes besoins mpo personnels. na baposa ya yo moko. C'est-à-dire, ils pensent Bazali que kokanisa quand Dieu nous appelle, ete wana soki nzambe abengi biso c'est pour accomplir nos besoins. ezali mpo na kokokisa baposa na biso Non. te. Quand Dieu nous appelle, Wana soki nzambe abengi biso c'est pour le servir. ezali mpo na kosalela ye, C'est pas pour nos besoins. ezali mpo na baposa na biso Parce te. que nos besoins sont charnels. Po te baposa na biso eza na nzoto. C'est ainsi que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, Yango wana nzambe oyo akela likolo pe quand il se nous appelle, na ntango abengaka biso, la première des choses qu'il nous eloko ya demande, liboso oyo azali il dit kosenga cherchez le royaume de alobi nani Dieu luka yambo et sa bokonzi ya likolo justice. mpe boyengebeli na yango, Et tout ce que vous en avez besoin, mpe wana nyonso oyo okozala na yango moi bosenga. Dieu je sais. Ngai nzambe nayebi. Ne vous tracassez pas pour ces choses, Omitungisa te na makambo parce que wana ce sont les païens qui les poto recherchent. yango nde bapakano bato balukaka Donc ça veut yango. dire qu'un chrétien, Elingi celui koloba qui se ete dit chrétien, mokristo moto abengami qui est mokristo concentré pour des choses de la terre, ete ye oyo asukisami na pour makambo des ya se oyo visas, pour des voyages, mpo pour na des mikanda ya bénédictions, mibembo mpo na mibembo, Dieu ne le voit pas comme un croyant. nzambe atalaka ye Il lokola le moyambi voit te, comme un païen. azali kotala ye lokola Parce que mopakano. la volonté de Dieu, Po te mokano na c'est que ce nzambe que tu as besoin sur la terre, il le sait. oyo yo oza na posa yango na Mais se il oyo va te ayebi, le donner gratuitement mpe ye akopesa yango si tu pamba trouves le royaume. soki ozwi Parce bokonzi. que c'est dans le royaume de Dieu Po te ezali kati na bokonzi ya nzambe que Dieu peut aplanir tes chantiers. oyo nzambe akoki kobongisa banzela na yo. Mais tu n'es pas encore dans le royaume. Kasi wana yo nani ozwami Tu kati na n'as pas bokonzi yango encore te, trouvé la justice de nani Dieu. ozwi boyengebeli na nzambe Mais te. tu veux faire soumettre Dieu à ta volonté Yo olingi kosokisama nzambe na pour mokano na yo accomplir ce que toi tu veux. mpo na kokokisa oyo yo olingi. Mais toi-même, Kasi yo moko tu ne veux pas yo olingi te faire ce que Dieu te demande. kosala mpe oyo nzambe azali kosenga Vous na yo. savez, quand vous lisez la Bible, Boyebi soki otangi Biblia il faut comprendre Jésus. esengeli ososola Yesu. Jésus n'a jamais mâché les mots. Yesu Il n'a aloba jamais ata makambo enseigné moko ici avec te énigme au temps où le Saint-Esprit est venu. na lesese na ntango molimo sato eye. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Alobi Seigneur? mpo na nini bozali kobenga ngai nkolo? Si vous ne faites pas ce que moi je dis, Wana soki bino bozali kosala te ça oyo veut ngai dire que nalobi. Jésus refuse Yesu que aboyi quiconque puisse l'appeler Seigneur ete bato babenga ye nkolo si dans son cœur soki kati na il moto n'est pas motema prêt ya à moto wana accomplir ce que lui veut. abongisami te na kokokisa oyo Yesu alingi. Mais qu'est-ce que Jésus veut? Kasi nini Yesu alingi? Le renoncement. Koyeba koboya. Pourquoi le Seigneur demande le renoncement? Mpo na nini nkolo asengi koboyisama? J'aimerais vous expliquer quelque Nalingi chose. nalimbola bino eloko moko. Quand Dieu a créé Adam, Na ntango nzambe akela Adamu, il était Dieu. ye azalaki nzambe Adamu. Pourquoi?
Pona nini? Parce qu'Adam était 3 fois saint. Pote Adamu azalaki mbala misato Il bule était koleka. parfait. Akokaki. En lui, il n'y avait pas le péché. Kati na ye lisumu ezalaki Il avait te. la nature de Dieu. Azalaki na lolenge ya C'est Nzambe. ainsi que quand Dieu lui a amené les animaux, Yango wana tango Nzambe amemi ye banyama, Dieu savait Nzambe que ayebaki. ce que pensait Adam, Ete oyo Adamu c'est ce akokanisa. que lui aussi pensait. Ezali pe ongana azali C'est ainsi kokanisa. quand Adam a donné les noms aux animaux, Yango wana tango Adamu apesi bakombo Dieu na n'a pas banyama. contesté Nzambe ye parce qu'il savait atelemelaki que ce te. qui sortait d'Adam, Pote ayebi ete oyo ezali kobima na c'était Adamu. sa volonté parfaite. Ezalaki mokano na ye oyo ekoka. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Kasi wana ezalaki na eloko moko Quand elekaki. l'homme a désobéi, Na tango moto azangi botosi. ça veut dire Elingi koloba. le péché Ete lisumu. qui était à l'extérieur. Oyo ezalaki na libanda ya moto. Quand Dieu a dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Na tango Nzambe alobi na moto mokolo Parce que kolia yo le salaire kokufa. du péché, c'est la mort. Pote lifutu Le ya péché lisumu était à ezali wa. l'extérieur. Pe lisumu ezalaki na Quand libanda ya moto. Adam a désobéi à Na Dieu, tango Adamu il a fait akosa na rentrer Nzambe. le péché en lui. Akotisi lisumu kati na ye. La nature de Ete Dieu lolenge ya bonzambe était morte en lui. ekufaki kati na Et ye. il s'est revêtu Pe alati de la nature adamique. na C'est-à-dire lolenge ya la nature mosunu. du péché Lolenge ya lisumu. qui commençait à gouverner Oyo l'homme, ebandaki kokonza. amener l'homme Komema moto. à se confier à la nature. Ya komipesa na C'est molongo. ainsi qu'Adam, Yango wana après le Adamu péché, na sima lisumu. quand il a senti qu'il était nu, Na tango ayoki et ete au lieu aza d'aller boluku. vers Dieu, Ete nesika ete il est akende epai na parti vers Nzambe. les feuilles de figuier. Ake epai na Le nzete ya mosuke. commencement de tout, Ebandeli ya de toutes nos nyonso. coutumes, des fétiches. Ya bokoko ya Auquel bakisi. l'homme, Oyo moto. on peut lui donner le talisman, Bakoki kopesa qui ye est eloko. une matière. Oyo ezali L'homme nyonso fait ya confiance biloko. à la matière, Nyonso moto atie et elike lieu na de faire eloko. confiance à celui qui a créé la Nesika ete matière. akela. Mais parce Atie elike que na moto akeli En eloko. lui, Po te kati na il ye. y a une seconde nature Eza na lolenge ya mibale. que Dieu n'avait pas mis. Oyo Nzambe Et atiaka cette kati na ye te. nature Kasi lolenge s'appelle wana le péché. ebengami C'est lisumu. ainsi que quand Dieu parle du renoncement, Yango wana ntango Nzambe azali il koloba na veut que nous koboya. renonçons Alingi ete à biso tout ce toboya que le péché peut nous dicter na à nyonso faire, oyo lisumu ekokosenga afin biso de kosala. revêtir Na ntina ete l'évangile tolata pur et le sango manifester malamu par ezali notre peto comportement. mpe etalisami na ezaleli na biso. C'est ainsi que Dieu parle du renoncement. Yango wana nkolo azali koloba C'est na là où vous koboya. comprenez pourquoi le Seigneur, quand tu viens dire réponds-toi, Yango wana tozali C'est-à-dire que kososo na ntango nkolo azali la koloba repentance n'est pas la yambola. confession. Ete La koyambola masumu repentance ezali mbongwama est te. une décision Ete où koyambola l'on ezali prend de kozwa ne plus mokano. suivre la voie du Po péché. te oyeba kozwa lisusu nzela ya lisumu te. Quand tu décides de changer de Soko direction, tu mokano ya de ne plus kobongola suivre la nature esika ya adamique, kokenda ya kolanda lisusu te lolenge ya lisumu. Dieu appelle ça la repentance. Nzambe abengi yango C'est une koyambola. décision. Ezali kozwa Et mokano. cette repentance Pe koyambola wana veut dire en français elingi koloba na lopoto renoncer. koboya nde. Amen. Amen. Renoncer. Koboya. Si nous lisons, Soki si nous totangi. pouvons vous expliquer un peu le mot renoncement, Soki tolingi kolimbola bino mwa likambo babengi même koboya. ce que le dictionnaire pense, Lolenge makomi na lopoto ekanisi. vous allez voir avec moi Bokotala elongo na ngai. que le renoncement Ete koboya est défini comme l'action de renoncer ezali à lokola quelque chose. ezali mosala ya koyeba koboya eloko moko. Cesser de chercher ce en quoi on tenait, où on était attaché, qu'on veut faire cesser. Kotika koluka oyo tozalaki kokangama na yango. Cesser de son... Il faut se détacher Kotika kotangwama na yango. des choses Na makambo auxquelles tu aimais beaucoup. oyo ozalaki kolinga mingi. Tu peux renoncer aux hommes. Okoki koboya Tu peux mibali. renoncer au travail. Okoki koboya misala. Tu peux renoncer au vol. Okoki koboya moyibi. Et c'est défini aussi l'action Pe elimboli ete ezali pe de mosala se priver ya komipimela de toute satisfaction charnelle na posa nyonso esepelisaka ou yo ya bonzoto. personnelle To ya bomoto na yo. ou égoïste, To monyimo na yo. de s'oublier soi-même, Ya komibosa na yo moko. mener une vie Ya komema bomoi. de renoncement. Ya koboyisama. C'est refuser Ezali koboya. de faire des choses Kosala makambo.
qui peuvent te détruire. Ici, sur le plan spirituel, c'est refuser de faire ce que Dieu t'interdit par sa parole. Tu renonces. Et c'est capital pour le chrétien. Très capital. Si cela n'est pas dans notre cœur, nous allons échouer dans notre vie chrétienne. Parce que nous allons fabriquer une vie chrétienne qui n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Nous ne devons pas oublier, bien aimés, que le Seigneur dit dans sa parole, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Ce que toi tu trouves humainement, charnellement bon, n'est pas forcément ce que Dieu trouve bon. Et ça crée une contradiction. Parfois il est difficile de suivre le Seigneur parce qu'on a comme l'impression Dieu nous contraint par rapport à notre vie personnelle. Mais oui, il te contraint parce qu'il sait que la voie que tu prends t'amènera droit à la mort. C'est la voie qui a amené dans ta vie. Cette voie qui a amené dans ta vie les déceptions. Quand tu vois toutes les déceptions dans ta vie, c'est l'œuvre charnelle qui se trouve en toi. Ça fait partie de tes choix, de tes décisions. C'est ça ce qui amène les déceptions. Tu peux aimer une femme par le contenant, mais sans comprendre son contenu. C'est un choix que tu as fait. Mais celui qui va regretter, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Tu peux faire choix d'un homme en tenant compte de son contenant, pas du contenu. Quand tu cohabites, tu es dessus. Mais parce que tu as fait un choix toi-même. Mais quand Dieu t'appelle, il veut te montrer la voie par excellence. Mais avant que cette voie soit dans ta vie, ce qu'il te demande, tu dois renoncer à ta vie afin de le laisser te conduire. Parce que quand Dieu te conduit, il n'y aura pas de tristesse dans ton cœur. Il n'y aura pas d'inquiétude dans ton cœur. Parce que tout ce que Dieu fait, il ne l'accompagne pas avec du chagrin. Mais ce que l'homme fait par lui-même, ça amène le chagrin, les déceptions et les soucis. Quand tu vois que tu as envahi les soucis de la vie, c'est la preuve suffisante que tu conduis sa vie sans Dieu. Parce que Jésus est mort sur la croix, non pour les animaux, non pour les arbres. Il est mort pour toi. S'il a donné sa vie pour toi, il ne peut jamais te faire du mal. Parce que le diable ne peut pas le faire. Parce que le souci du diable dans ta vie, c'est de te détruire. Mais le souci de Dieu, c'est empêcher que l'œuvre du diable puisse t'atteindre. Et par conséquent, il t'exige un certain nombre de choses auxquelles tu es capable de faire. Dieu ne le fera pas à ta place. Mais c'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois prendre des décisions. C'est toi qui dois t'engager. Si tu ne décides pas, si tu ne t'engages pas, même si tu pries pendant 100 ans, Dieu ne va jamais t'accompagner. Parce qu'au milieu de la multitude, il connaît ses brebis. Il connaît qui est vrai. Et il dit, mes brebis à moi connaissent ma voix. Et ils me suivent. Ils ne suivent pas leur pensée. Ils ne suivent pas ce qu'ils s'imaginent. Mais ils suivent la voix de Dieu. C'est ainsi que dans le livre de Luc, de Marc, plutôt, excusez-moi, Marc chapitre 8, versets 34 à 38. 34 à 38.
Marc chapitre 8, du verset 34 au verset 38, version Vie Nouvelle. Nous allons le Seigneur. Amen. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit: si quelqu'un veut être mon disciple, oui, il doit faire quoi? Qu'il renonce à lui-même. Ah bon? Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. 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 Que dit Jésus? Nini Yesu alobi? Puis ayant appelé la foule Pe nakobenga ka ebele na bato. et ses disciples, Pe bayekoli na ye. il leur dit, Pe alobeli bango boy. ce n'est pas l'apôtre Pierre qui parle, Ezali awa Toma Petro te moto azali ce koloba. n'est pas Paul, Ezali pe Paul te. ce n'est pas Jean, Ezali pe Yohane te. mais c'est Jésus. Kasi awa nde Yesu. Il dit, Alobi, si quelqu'un veut me suivre, soki moto alingi kolanda si ngai. quelqu'un veut venir après moi, Soki moto alingi koye epai na nga. qu'il renonce Ete amiboyi ya isa. à lui-même. Na ye moko penza. Ça dit qu'il décide Ete azwi mokano. de ne plus conduire sa vie lui-même. Ya komitambwisama na ye moko te. Voyez les conditions que le Seigneur pose. Botali bandingiso kolo ati. Or la Bible dit, Kasi nde Bible elobi. la foi vient de ce qu'on entend. Ete konzime utaka na oto Qu'est-ce que yokaka. j'ai entendu? Nini ngai na yoki? Jésus me dit, Yesu alobeli si ngai. tu veux me suivre, Soki olingi kolanda ngai. tu dois renoncer à toi-même. Esengeli omiboyisama na yo moko Mais penza. si moi je le fais pas, Wana soki ngai na sali yango te. est-ce que je peux le suivre? Ya bongo solo bongo na kolandela ye. Parce que c'est la condition qu'il a. Po te ezali ndingisa moko Yesu Qu'il aseli. renonce à lui-même. Ete amiboyisa na ye Qu'il moko se penza. charge de la croix Ete amema ekuluzu na ye. et qu'il me suit. Pe alanda ngai. J'aimerais un peu vous parler de la croix. Ete nalingi nalobela bino na yo etali Quand on ekuluzu. dit il faut porter ta croix, Soki balobi ete esengeli omema ekuluzu. ça ne veut pas dire Elingi te koloba. d'aller chercher les chaînettes où il y a la croix. Ya kokenda te koluka esika ekuluzu Et ya vous nzete savez, ezali. j'aime pas aussi voir les croix dans les églises. Nalingaka pe te komona bakuluzu ya banzete na baeglesia. Vous savez pourquoi? Boyebi mpo na nini? Parce que la croix ne vient pas de Dieu. Po te ekuluzu ewuti na nzambe La te. croix, c'est une œuvre romaine. Ekuluzu ezali mosala ya Avant baloma. même que Jésus soit sur la terre, Ete yambo ete Yesu les ayaka wana Romains se. crucifiaient les condamnés à mort sur la croix. Baloma bazalaki kobaka bato babukaki Ce n'est pas l'œuvre ya de Dieu. liwana likolo ekuluzu. Ezalaki mosala Mais ya quand nzambe la te. Bible parle de la croix ici, Wana soki Biblia ezali koloba il ya ne kuluzu parle awa. pas du bois des Azali Romains, kolobela te na nzete. mais il parle de ce que Jésus a Kasi accompli, azali kolobela na o Yesu akokisa na de ekuluzu. l'œuvre que Jésus a faite. Il y a Pas du mosala bois. o Yesu Parce que la akokisa. croix symbolise la malédiction. Pote nzete ezali kotalisa. Parce que la Bible dit, elakela maudit mabe. quiconque Pote qui est Bible pendu au elobi. bois. Ça symbolise la malédiction. Alakela mabe moto babaki ye na nzete. Pote ezali kotalisa elakela mabe. La croix. Ekuluzu. Mais quand Jésus dit il faut porter ta croix, Wana soki Yesu alobi esengelo meme ekuluzu na ça yo. veut dire Elingi koloba. tu dois accepter des humiliations. Esengeli yo Les nzimisa injures masoni. Du fait Mapinga. que tu t'es renoncé à Na toi. tini ete yo Suive miboyisami. le Seigneur. Pona kolanda Les gens nkolo. vont se moquer de Bato toi. bakotiola Vont yo. te critiquer, dire tout. Bakotonga yo na nyonso. Supporte cela. Yo yika mpiko Parce na que yango. tu as pris l'engagement. Pote yo Non de mikotisi. suivre un homme, Te na kolanda mais moto. de suivre Jésus. Me na kasi na kolandaka Yesu. Et à cause de ça, Pe na tina na tu yango. auras des ennemis. Yo kozana Même au banini. sein de ta famille. Ete Qui vont otala na te libota na yo critiquer. Tous bakotongwa ces yo. injures-là Ete mafinga na nyonso. constituent pour toi ta croix. Ezali kotalisa Tu dois ekuluzu na yo. supporter, marcher avec. Okoko yika piko pe Parce que kotambola le na Seigneur yango. te dit, Pote kolo alobi na yo. dans toutes ces choses, Ete na makambo na dans toutes ces nyonso. injures, Na mafinga na nyonso. tu seras plus que Yo vainqueur. kozala molongi likolo ya balongi. Il faut renoncer. Esengeli koboya. Sans faire plaisir aux hommes.
Ce qui peut penser de toi. Porte ta croix. Même si tu peux perdre des avantages. Fais cela pour le Seigneur. Et il dit quiconque voudra sauver sa vie la perdra. On veut sauver nos vies en fabriquant des fausses gentillesses aux hommes pour attirer l'approbation des hommes, pour qu'ils puissent nous considérer. Nous voulons sauver nos vies, garder nos avantages. Même quand le Seigneur nous demande de renoncer, on dit non Seigneur, je serai plus considéré dans la société. Laisse-moi garder mes avantages. Continue à sauver ta vie. Le jour ça va tourner au vinaigre. Tu ne vas pas courir derrière tes chefs parce qu'ils ne pourront rien contre toi. Le terminus de tout s'appelle Jésus. Je connais des hommes qui ont sauvé leur vie parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Avoir beaucoup d'argent, c'est pas mauvais. Mais sois dans le Seigneur. Et le jour ça a tourné, le monsieur dort, il dit qu'il peut prier pour moi. Mais quand tu prends déjà ta vie, pourquoi tu n'as pas cherché Jésus en ce moment? Jésus dit tu la perdras parce que les hommes de soif. Et il dit mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi et de l'évangile. Et de l'évangile. Peu importe ce que tes amis peuvent penser de toi. Même si vous sortiez ensemble, vous partez dans les bois de nuit, tu renonces à cela. Ils peuvent te dire tous les qualificatifs à cause du nom de Jésus, à cause de l'évangile. Tu ne cèdes pas. C'est ta croix. Et quand tu es comme ça, non, ne pleure pas. Parce que celui qui est à tes côtés, celui qui te surveille, est plus fort que celui qui est dans le monde. Il veut que les hommes se moquent de toi. Il veut que les hommes pensent que tout est fini. Mais le temps, ils sont en train de te critiquer. Jésus est en train de préparer quelque chose. Et à un moment donné, quand il va t'élever, tous ceux qui te critiquent fléchiront les genoux. Ils diront ton Dieu est Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cédé. Tu n'as pas cédé. Parce que ton engagement pour le Seigneur est tellement vrai, est tellement sincère, que tu ne suis pas Dieu par aventure. Tu ne suis pas Dieu pour les miracles. Tu ne suis pas Dieu pour que Dieu puisse te bénir. Tu le suis parce qu'en lui, il y a des paroles de vie. Et quand tu t'attaches à cette parole, tu vivras l'éternité avec lui. Parce que la parole nous dit tout passera, mais sauf la parole. Quand tu deviens un avec la parole, tu as la vie éternelle. Il le suit. Et Jésus dit, car que sert-il à un homme de gagner le monde entier, tout le monde, s'il perd son âme ou sa vie? Que sert-il à plaire à tes amis, à des gens du monde, ou tout ce qui est dans le monde n'est que vanité. Vanité. On n'est pas éternel. Parmi nous ici, il y a des orphelins de mère et de père. Vous pensez que vos parents sont morts parce qu'ils ont voulu? Non. Beaucoup ont perdu même des amis, des soeurs, des frères. C'est un grand enseignement que Dieu veut nous montrer. Il n'y a rien d'éternité sur la terre. Tout ce
qui est dans le monde, tout ce qui t'attire dans le monde, tout ce qui provoque ta jalousie dans le monde, tout ce qui provoque la joie dans le monde, un jour finira par passer. Mais vous trouverez, nous attachons plus à des choses qui passent qu'au Seigneur qui nous a appelés. Qu'au Seigneur qui nous a appelés. Que servira-t-il un homme? Que donnera-t-il un homme à échange de sa vie? Tu peux changer ta vie avec quoi? La vie que Dieu te donne gratuitement. Si je te vois vivre, je te vois écouter la parole, c'est la grâce du Seigneur. Vous ne pouvez pas imaginer combien qui sont morts, qui voulaient aussi contempler ce jour avec vous. Combien qui souffrent dans les hôpitaux, qui voulaient rester aussi dans les églises pour écouter. Quel effort tu as fait pour que tu sois en vie? Pour que Dieu te donne cette grâce. Mais sois intelligent. Chaque opportunité de vie que Dieu te donne, profite avec le Seigneur. Chaque opportunité, c'est une grâce. Et Dieu dit, l'apôtre Paul disait dans la Bible, je ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Chaque jour que Dieu lui donne, il travaille encore davantage. C'est ainsi que la Bible nous dit, travaillez de mieux en mieux. Chaque fois que Dieu te donne la vie, n'investis pas ta vie dans des choses qui vont te détruire, dans des choses qui vont te créer des plaisirs d'un jour et qui va un jour t'entraîner dans des soucis. Non, investis ton temps et ta vie dans le Seigneur. S'il t'a appelé, parce que tu as de la valeur dans ces jours, devant ces jours. Il y a au moins 4 millions de Congolais, femmes, hommes. Dieu n'a pas vu ceux qui sont aujourd'hui au moment où nous prêchons, qui sont dans les bois de nuit. Mais Dieu t'a vu, non parce que tu as fait quelque chose, mais il t'a aimé, il t'a appelé pour que tu l'écoutes et que ta vie change. Ne minimise pas cela. Même si tu penses que tu es rien, mais Dieu qui t'a appelé sait que tu es quelque chose. Peut-être tu ignores ce que tu es. Parce que si tu n'avais pas de la valeur, le Seigneur ne devait pas t'appeler. Il ne devait pas t'appeler. C'est ainsi qu'il te dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération perverse et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. Tu n'arrives pas à prouver à tes amis que tu t'es converti, à prouver à tes anciennes copines que je suis converti, à prouver à ta famille que tu es converti. Pourquoi tu dois avoir honte de l'évangile? Pourquoi tu dois avoir honte de Jésus? Pourquoi tu ne veux pas que les gens sachent que tu pries? Qu'est-ce que tu caches? Parce que celui qui prie vit dans la lumière. Il veut que même ses anciens amis sachent qui il est devenu. Même s'ils ne croient pas en toi, toi-même tu sais ce que tu es devenu. Tu crois en toi-même. Et Dieu aussi croit en toi. Mais si tu as honte du Seigneur, un ami te propose d'aller boire, et toi tu vas, tu viens de nier le Seigneur et sa parole. Parce que tu n'as pas mis la parole de Dieu en valeur pour dire à ces gens, avant je buvais, mais j'appartiens à Jésus.
je ne peux plus le faire. Peu importe ce qu'il peut penser de toi. Ne nie jamais le Seigneur de ton esprit. Ne pense pas nier le Seigneur. Ne veux pas dire aux gens que moi je ne prie pas. C'est refuser de faire ce que Dieu te demande face à ceux qui s'opposent à cela. Même au niveau de la famille. Parfois on a peur de nos familles. Vous avez réunion de famille. Après la réunion de famille, on veut entraîner les gens dans les coutumes de laver les mains. Sans laver les cœurs. Mais Dieu t'interdit cela. Tu peux participer à la réunion de famille. Mais s'il s'agit de laver les mains, dis à ta famille, mon Dieu que je crois m'interdit. Tu fais valoir Jésus et sa parole. Peu importe ce qui peut passer. Ne pas le faire, c'est nier le Seigneur. Un ami te prend. Il veut t'amener à aller consulter un féticheur. Pour comprendre ce qui se passe dans ta vie. Ne nie pas le Seigneur. Dis-lui, je ne peux plus rentrer dans des maisons de féticheurs. Parce que c'est Jésus qui m'a aimé. M'interdit ça. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Que nous puissions montrer au monde qui nous sommes pour lui. Et qui il est pour nous. Donc il faut que nous puissions nous renoncer. C'est ainsi que le livre de Luc chapitre 14 verset 25 à 27 nous dit, Luc chapitre 14 25 à 27. Luc chapitre 14 du verset 25 au verset 27, nous allons dire Seigneur. Amen. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Amen. 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 Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus. Yes. Il dit ceci. Or de grandes foules faisaient route avec lui. Il se tourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et me préfère son père, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus que moi, il ne peut être mon disciple. Si ton frère, ta femme, ta vie occupe la première place dans ton cœur, que Jésus, tu ne peux être son disciple. Tu ne peux être son disciple. Jamais. Jésus veut que tu puisses aimer ta femme, tu puisses aimer tes enfants, tu puisses aimer tes soeurs, tes frères, ton père, ta mère. Mais que ces personnes ne puissent pas être un obstacle entre toi et Jésus. Parce que tu as déjà fait un choix. Que ces personnes ne soient pas un obstacle dans ta vie. Même ton mari, même ta femme, il ne peut être obstacle
dans ta vie pour ton péché à servir. C'est ce que Jésus veut dire. Si tu n'es pas prêt à dire non à ta femme, non à ton mari, non à tes enfants, non à tes frères, tes soeurs, pour Jésus, tu ne peux être son disciple. Il faut que ta femme, tes enfants, ta famille sache qui tu es. Le choix que tu as fait pour le Seigneur. Et tu ne dois pas permettre dans ta vie que toutes ces personnes puissent rentrer dans ta vie privée avec le Seigneur. Il ne faut jamais le permettre. C'est ce que Jésus veut dire. C'est ce que Jésus veut dire. Parce qu'il occupe la première place. C'est ainsi que le Seigneur, pour montrer cela, il n'y a que 2 commandements qui accomplissent toute la parole de Dieu. Le premier, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes pensées, de toute ta force. Et le second, ton prochain comme toi-même. Le premier, c'est Dieu. Mais si je ne veux pas venir servir Dieu, parce que ma femme a dit que non, je ne veux pas te voir à l'église, et que je suis chrétien, mais avant qu'on puisse se marier, je dois lui dire la vérité. Tu te maries avec un chrétien. Tu n'as ni des décisions, ni des injonctions à me donner concernant le Seigneur. Parce que si tu es ma femme, c'est grâce à Jésus. Si tu es mon mari, c'est grâce au Seigneur. Tout, mais sauf Jésus. Parce que je vais être son disciple. C'est ce que le Seigneur veut dire. C'est ainsi qu'un homme a pu comprendre ces choses. Il a compris qu'on ne peut pas aller loin avec le Seigneur, ni vivre Dieu dans ta vie sans passer par le renoncement. Il a compris. Si tu ne passes pas par le renoncement, tu seras dessus. Tu peux attendre des grandes choses de Dieu. Tu l'attendras jusqu'à ce que tu vas mourir. Ça viendra pas. Parce que tu peux corrompre les hommes, mais Dieu on le corrompt pas. Parce qu'il te connaît mieux que toi-même, et il sait qui tu es. On ne le corrompt pas. C'est ainsi que cet homme, quand il s'est engagé, dit non, je ne peux pas perdre mon temps seulement à parler de Jésus, mais je veux vivre Jésus dans ma vie. Quel est le secret? Quel est le secret pour vivre le Seigneur en live dans la vie? Ce n'est pas le jeûne. Tu peux jeûner pendant 100 jours. Si tu ne te renonces pas à toi-même, rien ne marchera. Ton jeûne se transformera en grève de faim. Et quelqu'un qui fait une grève de faim, c'est qu'il n'a pas l'amour de soi-même. Et manquer l'amour de soi-même devant Dieu, c'est un péché. Dieu a ses principes. Il a sa manière de voir les choses. Il nous le communique. Tu veux vivre ma gloire dans ta vie. Tu veux me voir en live dans ta vie. Renonce à toi-même. Parce que nul ne peut suivre 2 maîtres. Ou tu suis ta chair, ou tu me suis. Mais on ne peut pas suivre 2 maîtres. Le choix t'appartient. Dans le livre de Philippiens chapitre 3, verset 1 à 8. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, du verset 1 au verset 8, nous allons le Seigneur. Amen. Maintenant donc,
Mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses. Et cela contribue à votre sécurité. Ah bon? Faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Ils existent. Faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin. Hébreu, né d'Hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous ne pouvez pas imaginer. Il dit au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, pas dans le monde. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, elle est salutaire. Il dit, prenez garde aux chiens. Vous savez, un chien, selon la Bible, c'est quelqu'un qui s'engage dans le Seigneur sans réfléchir. Il commence sans savoir ce qu'il cherche, avec un zèle amer. Quand il trouve que Dieu commence à lui enseigner des choses pour renoncer à tout, il trouve que ça devient dur. Et après un temps, il repart à ce qu'il avait abandonné. Voilà un chien. C'est ainsi que Jésus disait, si tu veux bâtir, ne te hâte pas de le faire. Réfléchis d'abord. Vois ce que tu es, ce que tu possèdes, pour voir si en commençant, tu peux achever le travail. Sinon, ne le fais pas. Parce que ceux qui t'ont vu et qui savent qui tu étais, quand ils voient que tu n'arrives pas, ils vont se moquer de toi. Il a dit, David, lis-moi un peu le verset 28 de Luc 14, 28 à 30 pour qu'on comprenne ce que Jésus voulait dire par là. 14, verset 28, pour que vous compreniez la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie qu'on commence et puis on s'arrête. 28 à 30. Luc chapitre 14, du verset 28 au verset 30, nous en avons le Seigneur. Amen. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui, en disant, cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. Amen. 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 Les gens savent que tu pries. Mais à plein temps, tu lâches. Tu es à la maison.
Tu repars dans le monde. Les mêmes personnes qui t'ont vu, c'est les mêmes qui vont se moquer de toi. Parce que tu n'as pas réfléchi avant de t'engager. Parce qu'il y a un prix que tu dois payer. Et ce prix s'appelle se renoncer. Le renoncement à soi-même. C'est la chose que la chair trouve difficile. Mais ceux qui servent le Seigneur avec leur cœur trouvent que c'est facile. C'est ainsi que l'apôtre Paul parle de ça. Il dit, il y a parmi vous des mauvais ouvriers. Des gens qui sont à l'église non pour servir Dieu, mais parfois qui sont là pour leur propre cause. Quand ils ne sont pas contents de quelque chose, ils veulent intoxiquer tout le monde, parler mal des autres parce qu'ils sont mécontents. Ça, c'est des mauvais ouvriers. Ils peuvent diviser les gens au niveau de l'église pour leur propre intérêt parce qu'ils sont insatisfaits. Parce que ce qu'ils désiraient voir, ils n'ont pas vu. Et ils commencent à intoxiquer les gens. Même aller parler mal du pasteur. Vous voyez, quand quelqu'un fait de telles choses, il n'a pas le courage d'affronter son frère, sa soeur ou son pasteur pour lui dire ce qu'il pense. Il va intoxiquer les gens. David, ils sont des mauvais ouvriers. C'est parce qu'il est mécontent. C'est comme s'il sert par son propre intérêt. Non. Quand on sert Dieu, on est content. Même si ce n'est pas toi qu'on a placé là, et qu'on a pris Fayol, on a mis, tu dis mais comment il est venu maintenant dans le moi je suis là depuis. C'est pas un problème de depuis. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas important. Et Dieu sait pourquoi il a voulu utiliser Fayol. Béni le Seigneur, il soutient Fayol parce que vous appartenez aux même église. Ce qu'il fera, c'est pour le bien de tous. Mais quand la jalousie monte, Dieu dit tu es un mauvais ouvrier. Parce que tu ne veux pas renoncer à cet état d'esprit. Ça te détruit toi-même d'abord. Et ça peut se détruire ceux qui t'ont tué. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit prenez garde, faites attention. Il y a des faux circoncis. Il dit car les vrais circoncis, c'est ceux qui rendent culte à Dieu par l'esprit et qui ne se confient pas dans leur chair. Et l'apôtre Paul dit, si quelqu'un pense se confier dans la chair, lui il peut plus que lui. Parce qu'il a vécu dans la chair. Il a persécuté l'église. Il a fait tuer Étienne. Il partait pour arrêter les chrétiens. Il fut une autorité, membre du Sanhédrin. Quand il marche, les gens se mettent au garde de vous. Son cœur est animé de rage, de colère et de mépris. Il sert la vie de la chair. Et tout ça, ça faisait sa gloire. Il dit, quand j'ai connu Jésus, il m'a demandé, si tu veux être mon serviteur, renonce à toute ta gloire charnelle. Et l'apôtre Paul dit, Seigneur, si c'est ça ta voix, je vais renoncer à tout. Parce que je veux te connaître. Connaître l'œuvre de la croix. Ce que tu as acquis pour moi. Parce que la chair m'a trompé. Le diable m'a trompé. J'ai fait des choses que je ne devais pas faire. Parce que j'étais dans l'ignorance. Renoncer à tout ce qui faisait ma fierté, mon orgueil, ma gloire, ma jalousie, à cause de toi, je vais renoncer. Il dit, je renonce à tout. Je regarde toutes ces choses comme de la boue. Pour quel but? Afin de gagner Christ.
et de le connaître. Voilà un chrétien. C'est à cause de cela. Bien qu'il est le dernier apôtre. C'est-à-dire qu'il y a eu des apôtres qui ont vu Jésus, qui ont mangé avec Jésus. Paul n'a jamais mangé avec Jésus. Paul a connu Jésus qu'après la résurrection. Mais comme il a renoncé à tout, Dieu lui a donné un ministère plus puissant que le ministère de Pierre, plus puissant que le ministère de Jean. Même Pierre reconnaît que Paul a des révélations comme un aigle. Quand il monte haut, il révèle des choses difficiles que moi, Pierre, je ne peux pas. Mais quel est le secret? Quel est le secret? Il a renoncé à sa vie. Tout ce qui faisait sa fierté dans le monde. Il veut vivre pour Jésus. Et il le dit d'une manière claire. Dans le livre de Galates chapitre 6 verset 14. Peut-être tu penses que toi tu pries. Mais il y a des gens qui ont prié avant toi. Qui ont contemplé la gloire et la puissance de Dieu. Galates 6 verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Galates chapitre 6 au verset 14. Nous allons le Seigneur. Amen. En ce qui me concerne. Voilà. En ce qui me concerne, pas quelqu'un, lui, Paul. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Alléluia. Amen. Quel renoncement! Il dit, je ne vais pas me glorifier de quelque chose. Ni de mon orgueil, ni de mon intelligence, ni de mes diplômes. Ce n'est plus l'objet auquel je dois me glorifier. S'il s'agit que je puisse me glorifier, c'est de la croix de Jésus. C'est à cause de cette croix, de sa mort, que Dieu a baissé son regard vers moi. S'il n'y avait pas la croix, je ne serais pas apôtre. S'il n'y avait pas la croix, je ne serais pas pardonné. S'il n'y avait pas la croix, je ne serais pas chrétien. S'il n'y avait pas la croix, je ne pouvais pas faire les miracles. S'il n'y avait pas la croix, mon nom ne devait pas être parlé, prêché dans le monde entier. C'est à cause de ce que Jésus a fait. Et j'ai saisi l'œuvre de la croix. J'ai renoncé à ma vie. Et je me suis crucifié pour le monde. Et le monde aussi est crucifié pour moi. Ça veut dire avec le monde on est des ennemis jurés. Personne ne parle à l'autre. Personne ne commande l'autre. Vous ne pouvez pas imaginer ce niveau de croyance. La sincérité du cœur. Quand on dit Paul était puissant, il n'a pas fait un miracle. Il n'a pas payé l'argent. Mais il a décidé. Il n'a pas voulu prendre sa vie chrétienne à la légère. Il dit, Seigneur, j'entends parler de toi. Je ne veux pas seulement entendre parler de toi, mais je veux te vivre dans ma vie. Et si pour te vivre, c'est renoncer à tout, je suis prêt, je le fais. Et il l'a fait. Il l'a fait. Ce n'est pas Dieu qui a fait à sa place. Non, écoutez bien. Ne cachons pas nos faiblesses devant Dieu. Un chrétien qui dit que la chair est faible maintenant, ça il ne veut pas changer. Parce que la chair n'est plus faible. Parce que Jésus a tout crucifié sur la croix. Afin que tu aies la force sur la chair. C'est ainsi que Jésus peut dire à ceux qui ont renoncé à leur vie pour le suivre. Il leur dit, vous qui avez renoncé, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. C'est ainsi que les démons peuvent confesser. Nous connaissons qui est Jésus. Nous savons qui est Paul. Lui, il a renoncé à tout. Mais vous, qui êtes-vous?
C'est les démons qui parlent. Son nom est connu même chez les démons. Donc ça veut dire, même si une maison, il y a plusieurs démons, Paul n'a pas besoin de chasser. Mais quand Paul arrive, il met les pieds. Les démons disent ça, c'est le fils du roi. Lui, il a renoncé. Alors nous, on sort. C'est ce que l'Écriture dit. Tout lieu foulera les plombs de tes pieds. Je te le donne. Mais il ne donne pas ceux qui ont cru. Mais il donne à ceux qui renoncent. La parole concerne ceux qui renoncent. Tu peux citer les Écritures. Il est écrit. Donc l'Écriture sait que tu t'es pas renoncé. Rien ne va s'accomplir. Mais quand tu te renonces, tu dépends de la parole. Quand tu parles de la parole, quand tu cites, la parole se met à l'œuvre. Parce qu'il reconnaît ta voix. La voix de celui qui a renoncé, qui a donné toute sa vie à Jésus. Il dit, lui, nous allons agir. Ne rêvez pas la vie chrétienne. Ne prenez pas ça à la légère. C'est un sacrifice que tu dois faire de ta vie charnelle pour que les Écritures que tu lis deviennent vie en toi. Que les Écritures ne soient plus ce que tu écoutes, mais ce que tu vis. Parce que les Écritures te reconnaissent. Parce que toi-même, tu es devenu la parole faite chair. Vous devenez un avec l'Écriture. Vous parlez le même langage. Vous pensez le même langage. Et le monde ne peut pas te comprendre. Avant, le monde te comprenait. Mais quand tu renonces, le monde ne peut plus te comprendre. Il faut renoncer. C'est ce que vous voyez à travers le monde. Nous les chrétiens, nous sommes faibles. Faibles non parce qu'on ne prie pas. Non, les chrétiens prient. Faibles parce qu'on ne loue pas. Non, les chrétiens savent louer. Mais ceux qui prient, ceux qui louent, est-ce qu'ils sont passés par le renoncement? On est faibles. Même les musulmans nous font peur. Mais non, bien-aimé, l'apôtre Paul sait qu'on renonce. L'évangile, c'est une puissance. Dans le monde, il n'y a pas quelque chose qui peut vaincre le monde. Mais tu ne peux pas le vivre selon tes pensées. Il faut prendre une décision. Et c'est possible de le faire. La même manière, nous prenons des décisions pour pécher. Il utilise la même force pour prendre des décisions. Ça y est en toi, ça y est pas en Dieu. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qu'on ne peut pas. Mais si Dieu dit il faut renoncer, c'est que tu as le pouvoir de renoncer. Utilise cela. Parce que c'est lui qui t'a créé. Le renoncement amène la puissance de Dieu dans ta vie. Tu deviendrais un homme naturel, mais qui vit dans le surnaturel. C'est là où vous comprenez. Tu travailles. Un chef est contre toi. Tu n'as pas l'inquiétude. Parce qu'il ne sait pas qui tu es. Parce que dès que tu fléchis, tu parles. Ça touche le cœur du président. Il prend un décret présidentiel. Monsieur, on t'enlève du poste. Pour quel problème? Je ne sais pas. Dieu a ordonné. Parce que tu as touché son enfant. Vous savez, bien aimé, quand tu renonces et que quelqu'un te persécute, quand Dieu vient pour visiter cette personne, il ne dira pas pourquoi tu persécutes Abraham, pourquoi tu persécutes William. Non, il dit pourquoi me persécutes-tu? Vous savez pourquoi? Parce que tu es membre de son corps. Si l'aiguille me pique en bas, tout mon corps est au courant, même le cerveau.
Mais il faut renoncer. Voilà Voilà les difficultés que nous avons. Le renoncement. On arrive pas à décider. On trouve que décider c'est dur. C'est comme si on va perdre beaucoup d'avantages. Non, bien aimé. On ne perd rien. C'est la chair qui met dans ton cœur la peur. Commence à décider. Ah, tu verras que Jésus est goût. Galates chapitre 2, verset 20. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Galates 2, verset 20. Galates chapitre 2, au verset 20, nous allons, Seigneur. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Ah bon? Ce n'est plus moi qui vis. Qui vit maintenant? C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. Ce n'est plus lui qui vit. Avant, c'est lui qui vivait. C'est lui qui décidait. C'est lui qui pouvait penser ce qu'il veut. Mais maintenant, non, il ne vit plus. S'il a un problème, il dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il a un voyage. Il dit Seigneur, pour le voyage, vous savez, quand on vit comme ça, l'apôtre disait dans la parole, il dit, l'esprit me dit. Il a pris une décision d'aller évangéliser quelque part parce qu'il avait à cœur. Mais la nuit, Dieu vient lui dire, non, je veux pas que tu ailles là. Voilà là où tu vas aller. Ça n'a pas choqué son cœur parce qu'il ne vit plus pour lui. Il vit pour le Seigneur. Mais si nous nous posons la question, nous vivons pour qui? Nous vivons pour qui? Tout ce qui énerve ta vie est l'objet de ta vie. C'est là où vous comprenez. Un homme a une femme. La femme dit je veux plus de toi. Et si tu veux plus de moi, je vais me tuer. Donc ça veut dire cet homme vit pour sa femme. Et une femme, un homme dit je veux plus de toi. Non, si tu me refuses, je vais me tuer. Donc il vit pour cet homme. Mais ceux qui vivent pour le Seigneur, même si un homme lui dit je veux plus de toi, même si une femme, il dit, Seigneur, tu sais pourquoi? Mais ma vie continue avec toi. Il ne peut pas décider de se suicider, c'est être lâche. Vivez pour Dieu. Que rien dans le monde puisse vous influencer. Parce qu'on est des passagers. Tu ne peux pas se suicider pour des choses terrestres. Non. C'est un voyage. Tu ne connaissais pas cette femme. Mais Dieu a permis que vous vous rencontriez. Parmi vous deux, un va mourir le premier. Quand l'autre meurt, rends grâce au Seigneur. Ne dis pas que non, moi aussi je vais mourir. On va vous enterrer ensemble. On parle beaucoup. Comme une femme, son mari était mort. La femme là vraiment, elle avait un don de pleurer. Non, elle pleure en don quoi. Et quand on arrive à Itatulo, on veut mettre le mari, la femme ne veut pas. La famille du mari dit non, c'est trop. Comme elle aime beaucoup son mari. On a pris la femme, on dit bon, avant de mettre le secrétaire, tu vas rentrer le premier. On pousse la femme, il y a maintenant les freins. Les pleurs ont fini. Vous voyez, ça c'est la bouche. Si on te met devant, fais ta complainte, tu comprendras que ce que tu dis n'est rien. Vous comprenez?
Est-ce que vous comprenez cela? Vivez pour le Seigneur. Quand vous vivez pour Dieu, même si les situations sont difficiles, la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça dit, vous aurez une paix extraordinaire que les hommes ne peuvent pas comprendre. Les gens vont te chercher, à te nuire. Ils rentrent là. Ils peuvent toucher les autorités. Les autorités viennent. Et fait, tu vois que le dossier a disparu. Ce qui était chaud devient roux. Quand le Seigneur est avec toi, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ça va bien commencer, mais à la fin ils vont se disperser. Même toi-même tu ne comprends pas. C'est Jésus qui a l'œuvre. C'est ainsi, bien-aimé. Dieu nous donne un conseil. Parce qu'il nous aime. Il ne veut pas que nous puissions prendre notre vie chrétienne dans la légère. Ni dans l'amusement. Non. Tellement il t'aime. Il veut pas t'enseigner l'évangile de la terre. Tu auras le visa. Tu vas voyager. Ça c'est pas l'évangile. Il y a des païens qui ne prient pas. Ils peuvent décider aujourd'hui d'aller à Paris, il va à Paris. Il passe une semaine, il revient. Il décide d'aller en Suisse. Quel miracle il a fait? Est-ce que ça c'est un évangile qu'un chrétien doit chercher? Mais puisque les païens le font. Mais ce que les païens ne peuvent pas faire, changer de vie. Ça le visa ne donne pas. Un chrétien qui cherche les visas pour voyager, préoccupation, c'est encore un païen. Si Dieu décide que tu voyages, même l'ambassade ne peut pas arrêter ça. Parce que vous ne connaissez pas qui est Dieu. Dieu peut parler à un mort comme même la mort. Quand il entend la voix de Dieu, il ne peut pas retenir un cadavre. Parce que Dieu a parlé. Et le mort doit sortir. Dieu parle à un aveugle. Même la maladie qui l'amène à l'aveuglement. Quand il entend la voix de Dieu, il lâche l'aveugle. Il parle à un paralytique. Ce qui a fait que l'homme devienne infirme. Lâche l'homme et l'homme marche. Quand Dieu met les pieds sur l'eau, l'on joue le protocole, il dit le chef est là. Il marche sur l'eau comme la terre. Mais s'il a besoin que tu aies un visa, même si l'ambassade, que ça soit de France, bloque, quand Dieu donne un mot, tu ne peux pas comprendre, l'ambassadeur va te chercher. Amenez le dossier d'un tel. C'est que Dieu travaille dans son cœur. Parce que Dieu ne discute pas avec les choses. Il leur donne. Quand il dit que la lumière soit, même si c'était des ténèbres, la lumière va apparaître. C'est ce Dieu que nous croyons. Mais il te donne un conseil. Il nous donne un conseil. Si nous voulons réussir la vie chrétienne, écoutez Romains, chapitre 12. Verset 1 à 2. Et nous allons terminer par là. Romains, chapitre 12. 1 à 2. Romains chapitre 12, du verset 1 au verset 2. Nous allons, Seigneur. Amen. 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 Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. Amen. 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 Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Je vous exhorte. Ça veut dire je vous encourage, mes frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Pour offrir le corps à Dieu, il faut renoncer à beaucoup de choses. Saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Écoutez ce que Dieu dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne prenez pas comme modèle de vie ce que le monde vous présente. Ne vous conformez pas. Il y a des gens, le fait de trop voir Novelas, ils veulent que ce qu'ils voient puisse être dans leur vie. De voir beaucoup de séries, les A+, tout ça. Et vous allez voir la personne qui parlait bien, comme je l'ai dit tantôt ici, il commence à imiter même l'une des actrices et il veut parler comme lui. Dieu dit, ne vous conformez pas. Ne prenez pas comme modèle ce que le monde vous présente. Le vrai modèle que vous devez prendre, c'est ce que Dieu vous dit dans sa parole. Non. N'ayez pas des modèles, les gens du monde. Tu vois comment les autres vivent. Tu vois aussi que cette vie parfois soit dans ton foyer. Mais tu n'es pas eux. Vis comme Dieu veut. Ne prends pas pour modèle. Ne vous conformez pas. Ne te conforme pas à ce que le monde te présente. Conformons-nous à ce que la parole nous demande. C'est ça la vraie vie. Parce que Dieu sait qu'est-ce qui est dans le monde et qui est derrière toutes ces choses. Vous ne pouvez pas imaginer beaucoup de séduction dans le monde, même au niveau de télé. Vous avez aujourd'hui nos jeunes gens qui sont mettons en pantalon taille basse. C'est quel verset biblique? Mais ils ont copié ça quelque part. Ils marchent. Au lieu de mettre le chapeau comme ça, ils mettent comme ça. Mais ils ont copié ça où? C'est le monde. Et ils sont fiers. Mais Dieu dit ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Ne laisse pas ton cœur, ce que tu vis dans ta vie, soit conforme à ce que le monde te présente. Soit le modèle de ce que tu as pris dans le monde. Non. Notre modèle, c'est la parole. Comment Dieu veut que je puisse m'habiller? Il me dit qu'il faut s'habiller d'une manière décente. Qu'est-ce que ça veut dire de s'habiller d'une manière décente? Il faut que je couvre tout mon corps pour attirer le respect des gens. Mais le monde me dit non. Il faut laisser les racines de ces dehors. Porter mini-jupe jusqu'ici. Tout ça, vous voyez? Ça, c'est le monde. Tu sors même de ce que le Seigneur te demande. Et c'est un moment quand tu fais comme ça, tu demandes si Jésus était à ma place. Est-ce qu'il pouvait s'habiller comme ça? Quel est le modèle que je suis? Ne vous conformez pas. Quelles que soient les raisons que tu peux donner. Parce que celui qui renonce, son intelligence est renouvelée. Et son esprit. Et il peut discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon. Ce qui est agréable. Et ce qui est parfait. Que le Seigneur vous bénisse.